Chers frères et sœurs en Christ, nous avons la grâce et l'honneur de pouvoir échanger ce matin avec notre maman, Maman Mbouzi, qui nous a fait la grâce de passer des années avec nous. Nous avons donc l'honneur de pouvoir échanger avec elle afin qu'elle puisse nous partager ses souvenirs, son témoignage, des moments qui l'ont marqué durant cette période ici au niveau de l'église SEMA de Deux Plateaux et même au niveau de l'église SEMA Côte d'Ivoire. Ainsi, nous commencerons cette interview par une présentation de maman. Maman, bonjour. Bonjour, mon fils Charlemagne, comment tu vas? Très bien, maman. Et chez vous? Dieu nous fait grâce. D'accord. Je suis contente d'être là. Okay. Alors, si on demandait à maman de se présenter en nous disant son nom, je dirais également la fonction actuelle qu'elle a au niveau de l'église SEMA des Deux Plateaux. Et puis, depuis combien d'années elle est là? Merci. Je me présente, je suis maman Marie Mbouzi. Je vais aller plus loin. De nationalité congolaise. D'accord. D'origine. D'accord. Mais ivoirienne d'adoption. Super. Alors, je suis en Côte d'Ivoire depuis le 31 juillet 2003. En fait, mon arrivée en Côte d'Ivoire coïncide plus ou moins avec le temps que j'ai passé à l'église SEMA de Côte d'Ivoire. Parce que arrivé le 31 juillet 2003, j'ai foulé le sol de cette église le 3 août, soit 3 jours plus tard. Le 3 août 2003, j'étais déjà dans l'enceinte de cette église. Super. Et j'y suis restée jusqu'à ce jour, par la grâce de Dieu. Super. Quelles sont les fonctions que j'ai occupées? Je suis passée par un certain nombre de fonctions. Maintenant, le rôle que je joue au niveau de l'église, je parlerai de 3 choses. Je suis à la trésorerie de l'église, donc je suis trésorière de la paroisse. Je suis la marraine de la chorale et je suis conseillère au niveau de la FECMACI, l'association féminine de l'église SEMA de Côte d'Ivoire. Auparavant, j'ai été aussi, pendant ces longues années, pendant de nombreuses années aussi, j'ai été dirigeante des cultes. Et à un moment donné, j'étais aussi membre du bureau exécutif. Donc voilà un peu de façon succincte comment je peux me présenter. D'accord. Voilà. D'accord. 22 ans, c'est beaucoup d'années. Beaucoup de souvenirs. Quels sont vos plus beaux souvenirs au niveau de l'église SEMA des Deux Plateaux? On va commencer par l'église SEMA des Deux Plateaux. On parlera de la FECMACI nationale encore plus tard. Mais quels sont vos plus beaux souvenirs au niveau de l'église SEMA des Deux Plateaux? Vous convenez avec moi que pendant 22 ans de présence continue, les souvenirs sont nombreux. Et les beaux souvenirs, ce n'est pas ce qui manque. Mais je vais m'efforcer pour illustrer quelques-uns. Je ne dirais pas que ce sont les plus significatifs, mais ce sont des souvenirs qui m'ont marqué aussi. Les cultes de construction. Ok. L'émulation que nous avions entre les hommes et les femmes. Okay. C'est quelque chose qui était impressionnant. Et j'ai parlé d'émulation à dessein, parce que je ne voudrais pas utiliser le terme compétition, parce que nous n'étions pas en compétition, bien sûr. mais nous étions en émulation. C'est ça. Et c'est ce que nous avons fait de façon fraternelle, de façon tellement conviviale que quand ce jour-là arrivait, chaque camp, excusez-moi le terme que je vais utiliser, affûtait ses armes. C'est ça. Et nous avions au niveau, c'est peut-être maintenant que je vais le dévoiler, nous avions des stratégies. Parce qu'avant la date, avant le jour J,
nous nous concertions. Mhm. Nous savions un peu comment nous devions marcher. Mhm. Nous avions des ressources Mhm. que nous mettions déjà de côté, Mhm. qui étaient déjà comme une base pour nous. Ouais. Et les mamans ont adhéré Ouais. à ces différentes stratégies. Et je me rappelle que on parlait souvent avec maman Amani parce qu'elle était présidente à l'époque. Mhm. Mhm. On parlait souvent avec maman Amani. Et donc, on était... Ouais. Et c'est ce qui faisait que chaque fois que nous avions le culte de construction, Mhm. en tout cas, les choses étaient là, il faut les dire telles qu'elles sont. Ouais. Battions souvent les Attention. papas au point où Mhm. les Ouais. papas se sont organisés à un moment donné. Mhm. C'est vrai. Ils sont allés prendre un prêt Mm. parce qu'il fallait absolument avancer. On va dire que c'était leur arme à eux. Et je me souviens encore comme si c'était hier, Ouais. parce que nous, on ne savait pas qu'ils en étaient arrivés là. Mhm. Nous avons continué à nous préparer comme on le faisait par le passé. Ouais. Je me rappelle que, bon, on avait vraiment, ce mois-là, on avait vraiment beaucoup de moyens Mhm. et nous étions convaincus, Mhm. persuadés que la même chose allait se produire. Ouais. Mais c'était sans compter avec les papas. La surprise était belle. La surprise était belle. Je me souviens que je n'étais pas sur place, j'étais en mission. Oh là là. Et naturellement, là Ouais. où j'étais, je regardais maman, je me disais, ah oui, c'est sûr que le culte est fini, il faut que je prenne des nouvelles. Et quand j'ai appelé, on me dit, non mais maman, mais on a été battus. J'ai dit, mais comment? Ce n'est pas possible avec tout ce que Franchement. avec tout ce que nous avons mis en place. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Ouais. comment? Et c'est à ce moment-là qu'on m'a dit, mais non, mais les papas sont allés prendre un prêt Ah. avec papa Kwakouka. Avec Papa Kwakouka. Non, ça signifie que tout simplement c'est pour dire que Ouais. les mamans ont tellement placé la barre Oui, haute, franchement. hein, ce qui a fait que les papas, à un moment Ouais. donné, ils ont pensé que Ouais. il fallait vraiment les suivre absolument. Ouais. Et en les suivant, voilà, bon, moi je crois que c'était une bonne chose pour l'Église, hein, parce que bon, cela permettait au comité de construction d'avoir des ressources C'est ça. encore beaucoup plus importantes et d'accélérer les travaux. Hein, et voilà, oui, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Mhm. Ah, le deuxième point Mhm. que je voudrais souligner aussi parmi les beaux souvenirs, Ouais. les plus beaux, Mhm. c'est ce que j'ai suivi au niveau de la jeunesse, de la GEPSEMA. Ok. Alors, à un moment donné, Mhm. la GEPSEMA était organisée en famille. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque. C'était sous mon mandat. C'était sous votre mandat, mais voilà. Les jeunes étaient organisés en famille. Mhm. Et je trouvais que cette organisation-là, elle était vraiment, vraiment productive. Elle Mhm. était vraiment efficace. Elle a produit vraiment des effets importants parce que il y avait des concours bibliques, Ouais. concours culinaires. Ouais. Je crois qu'il y avait aussi le sport. Ouais. Je me souviens plus. Mais Avec- comme j'étais souvent membre du jury, Ouais. que ce soit au niveau du concours biblique, au Ouais. niveau du concours De cuisine. culinaire, Ouais. de cuisine, c'est des moments aussi qui m'ont frappé. Parce que j'ai vu aussi au niveau des jeunes, Ouais. chacun voulait aller de l'avant. Ah ouais. Hein, parce que le fait d'organiser ces concours bibliques Mhm. poussait ces jeunes à aller à la source. Ouais. Parce qu'il fallait lire, il Mhm. fallait connaître la Bible, Mhm. il fallait aller au pied du Seigneur. Ouais. Parce que les questions n'étaient pas tendres. Mhm. Hein, de toute façon, vous êtes là, vous-même, vous étiez président à l'époque. Et donc, cet épisode-là aussi m'a marqué. Ouais. En tout cas, j'en ai gardé un très bon souvenir. Super. Alors, au niveau de la FECMACI, c'est les rencontres des mamans au niveau national. Ouais. Je n'ai jamais vu
Bon, je sais que je suis allée à des grandes conférences de femmes, ainsi de suite, mais ce sont des conférences. Euh, mais là, sur le plan euh, religieux, sur le plan spirituel, Ouais. et se retrouver avec autant de femmes venues de tous les coins et recoins du pays, c'est des choses qui m'ont marqué aussi. Et c'est l'engouement, l'engagement de ces mamans. Parce que je voyais des vieilles femmes, des personnes vieilles qu'on ne pouvait même pas imaginer, voir à ces endroits-là, mais qui étaient là, qui ont compris que elles devaient continuer à apprendre au pied du Seigneur, qu'il n'y avait pas un âge limite pour être au service du Seigneur, que à n'importe quel âge, on devrait servir le Seigneur et le servir avec joie, avec amour, avec abnégation. Et cela vraiment m'a frappé. Quand on voyait même le programme qui était initié par la direction de la FECMACI et auquel s'associaient ces mamans illettrées, je dois le dire aussi, hein, ces mamans illettrées, mais qui venaient pour apprendre. Et ce sont ces mamans qui pouvaient même vous citer des versets bibliques en langue. Et donc, c'est des choses tellement importantes, impressionnantes, que j'en suis restée vraiment très, très, très marquée. Et je bénis le Seigneur qui m'a fait la grâce de participer à ces moments importants qui ont contribué à ma croissance spirituelle. Maman, je sais que vous êtes aussi marraine de la chorale Canaan et vous avez également soutenu l'école de dimanche. Discrètement. Mais d'une empreinte vraiment indélébile. Vos souvenirs avec ces mouvements. Vous savez, s'il y a quelque chose aussi, une expérience, je dirais, qui m'a marqué, c'est mon expérience avec la chorale Canaan. Le fait d'avoir été désignée comme marraine de la chorale, parce que nous voyons les marraines, les parrains qui sont désignés dans des activités, et cela se fait de façon ponctuelle. Il y a une activité, on voudrait donner un cachet spécial à cette activité, on peut vous désigner comme étant un parrain ou une marraine. Avec la chorale, ce n'était pas le cas. Avec la chorale, j'ai été désignée marraine et je l'ai pris comme étant une désignation pour que je sois une maman, une mère qui accompagne cette chorale. Et la chorale a connu beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, peut-être pas beaucoup de problèmes comme dans toutes les organisations, il y a eu des bas et des hauts. Mais chaque fois que je me suis présentée devant la chorale, chaque fois que je me suis investie pour telle ou telle situation au niveau de la chorale, en face, j'ai eu des enfants, je les appelle tous des enfants, j'ai eu des enfants qui ont toujours eu une oreille attentive à ce que j'apportais comme message. Et ça m'a beaucoup frappé. Ce qui revient à dire qu'il y a eu comme une sorte de complicité entre la chorale et la maman que je suis, au point où nous nous sommes toujours compris
chaque fois qu'il y avait des situations et chaque fois que j'étais sollicitée pour apporter, disons, chaque fois que j'étais sollicitée pour euh, régler, parce qu'il y a eu aussi Mhm. des, Mhm. hein, il y a eu quand même il y a eu aussi des petites contradictions, C'est hein, ça. voilà. Cette oreille attentive, comme je l'ai dit tantôt, que, que j'ai eu en face, j'avoue que ce sont des moments très forts qui, me, qui resteront toujours vivants dans ma mémoire. Il en a été de même pour l'école de dimanche. Je me rappelle qu'une fois même, il y a eu une promotion de l'école de dimanche Mhm. et je n'étais pas sur place. Mhm. J'étais au Congo. Mhm. Et c'est ma fille, Madame Brou Amandine, qui m'a appelée. J'ai dit, mais Amandine, ma fille, je ne suis pas là. Mhm. Elle me dit, mais maman, vous rentrez quand? On est prêt à vous attendre. C'est ça. Et effectivement, c'est ce qui a été fait. Finalement, on m'a attendu. Et c'est à mon arrivée que cette cérémonie Mhm. a pu avoir lieu. Et la, la promotion. Vous savez, Ouais. il y a des choses pour lesquelles, des fois, vous manquez même de mots, tellement vous êtes plein d'émotions. N'oublions pas surtout Mhm. que, et je l'ai dit à l'entame de ces échanges, que je suis congolaise. Mhm. Je viens dans une communauté. Mhm. Je suis adoptée. Mhm. On me confie des missions. Mhm. On ne regarde pas à ma nationalité. Mhm. Et c'est là où je voudrais revenir au passage que nous lisons dans la Bible. Mhm. Hein, mais je crois que c'est dans Matthieu 25, 35, où l'on dit, j'ai eu faim, Mhm. vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Vous m'avez donné la place qui était la mienne parce que vous m'avez considéré comme étant une des vôtres. Et à aucun moment, je n'ai senti un quelconque rejet. Et je crois que c'est un peu tous ces éléments combinés qui ont fait que mon intégration se fasse de façon parfaite. Je dis bien de façon parfaite. Et je pèse bien mes mots. Alors, quel message aimeriez-vous laisser à vos frères et sœurs de l'Église? On ira étape par étape. Que souhaiteriez-vous dire aux jeunes frères? On commencera même par les enfants, aux enfants, aux jeunes frères et aux jeunes sœurs de la communauté. Ensuite, on pourra parler aux anciens et aux mamans. Mhm. De façon générale, ce que j'aimerais dire à la communauté, c'est de rester dans l'unité et dans l'amour fraternel. Et cela me renvoie même à la première épître de Paul aux Corinthiens, je crois chapitre 13, où il parle de la foi, l'espérance et la charité, en soulignant le fait que la charité devrait demeurer. Donc l'amour, parce que l'amour c'est l'amour. Alors, au niveau de nos petits-enfants, enseigne aux enfants la voie qu'ils doivent suivre, afin que lorsqu'il sera grand, qu'ils ne s'en détournent point. Les parents ont cette mission-là, d'enseigner aux enfants la voie qu'ils doivent suivre. Ils doivent être encadrés. Ils doivent être suivis par les parents. Nous savons tous que les parents, dans une certaine mesure, ont démissionné un peu de leur fonction. Mais je crois que nous sommes avant tout des croyants, des chrétiens. Nous devons montrer l'exemple, nous devons faire la différence et les parents de la communauté doivent faire la différence afin que ceux qui sont autour d'eux,
qu'ils voient la différence qu'il y a entre leurs enfants et ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, afin que lorsqu'il sera grand, qu'il ne s'en détourne pas. Aux jeunes, les filles comme les garçons, de rester attachés au Seigneur. Et je citerai par exemple encore Paul qui s'adresse à son fils Timothée. Voilà. Donc, les jeunes doivent se référer toujours à ce passage de Paul qui s'adresse à son fils de la foi, qui est Timothée. Il y a beaucoup de controverses maintenant. Il y a les réseaux sociaux qui sont en fait, qui sont un avantage et un inconvénient en même temps. Parce qu'il faut savoir comment les prendre. Voilà pourquoi ce que je conseillerais aux jeunes, c'est d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient, de faire très attention. Parce qu'il y a ceux qu'on appelle les influenceurs qui jouent le rôle que l'on sait. C'est ça. Ils sont là pour influencer. Dans quel sens ils influencent les jeunes? Est-ce que c'est de façon positive? Est-ce que c'est de façon négative? Je crois que les jeunes doivent aller aussi à la source, à la parole. Lire la parole, connaître la parole. Comme on dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance, on peut facilement vous détourner. Et donc, les jeunes doivent aller toujours au pied du Seigneur pour se ressourcer, pour apprendre et apprendre encore. Parce que s'ils apprennent et qu'ils ont même des fausses doctrines qui leur sont présentées, ils sauront comment éviter le piège. Mais s'ils ne connaissent pas la parole, cela va être difficile. Voilà pourquoi je leur recommande de repartir et lire et lire encore ce passage où Paul s'adresse à son fils Timothée. S'agissant des mamans, les mamans ont leur rôle aussi à jouer à l'Église. Outre ce que nous lisons dans Proverbe 31 en ce qui concerne la femme vertueuse, les mamans, je les renvoie au passage de Matthieu où le Seigneur rencontre Marthe et Marie est au pied du Seigneur. Marthe s'impatiente parce qu'elle est dans les travaux domestiques et elle est seule. Elle se dit, mais Marie, mais quand même, viens m'aider un peu. Et que dit le Seigneur à Marie? Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Donc les mamans doivent choisir la bonne part qui ne leur sera jamais enlevée. Elles ont des rôles en tant que mère, en tant qu'épouse, mais en tant que princesse du Seigneur, en tant que combattante du Seigneur. Elles ont aussi le rôle au niveau de la phècmatie. Nous avons les 12 grands travaux. Quelle est la place des mamans dans la réalisation des 12 grands travaux de l'Église? Les mamans doivent prendre leur place, tout comme les jeunes aussi doivent prendre leur place dans la réalisation et la concrétisation des 12 grands travaux de l'Église. Ça paraît titanesque, tout simplement parce qu'on a peur. Si chacun prenait sa part, mais nous allons voir que c'est un programme qui sera réalisé et nous serons surpris de constater que tout est fait. Tout simplement parce que dans l'unité, la cohésion, chacun en prenant la part qui lui revient, parce que chacun de nous a la part qui lui revient. Il n'est pas question de dire, ah oui,
ce sont les 12 travaux Mhm. de l'Église, Mhm. ça concerne les anciens, ça concerne ceux qui travaillent. Moi, je suis encore élève, je suis étudiante, ça ne me concerne pas. Ça nous concerne, nous tous, autant que nous sommes. Voilà pourquoi je voulais aussi interpeller à ce niveau-là. Aussi bien les jeunes comme les mamans, les papas et les anciens. Les anciens, ils ont leur rôle. Les anciens, ils ont leur rôle aussi à jouer au sein de l'Église. Ils doivent continuer à jouer leur rôle à l'Église. Rôle de coordination, avec sagesse, avec amour, avec patience, avec douceur. La douceur aussi pour les mamans, la patience aussi du côté des mamans, mais les anciens aussi, pour savoir encadrer nos jeunes, pour savoir les conduire sur cette voie-là qui n'est pas simple. Ils ont besoin d'être accompagnés. Et ce sont les anciens, comme nous le lisons aussi dans la parole. Quelqu'un est-il malade? Qu'il fasse appel aux anciens pour venir prier. Donc c'est un peu ça. Chacun de nous, chacune des entités, chacune des catégories de l'Église a un rôle à jouer. Nous avons la moisson. Ouais. Le 14 septembre. 14 septembre. Abondance divine. Ouais. Qu'est-ce que tu apportes pour la moisson? Qu'est-ce que tu apportes pour ton église, pour ton église locale, pour terminer les travaux que nous avons commencés depuis? Mais je sais que les échos me parviendront et je serai dans la joie de savoir que la mobilisation a été totale et que les 50 millions recherchés ont été largement dépassés au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur Yao David, Pasteur Samson, Pasteur Paul Croix, Pasteur Boussou, Pasteur Abraham, Abraham, Ferdinand, Pasteur Ferdinand, Paul Croix, Pasteur Paul Croix, Pasteur Akessi, Pasteur Akessi Amani, Pasteur Amani, aujourd'hui Pasteur Conan, Kofi Frédéric Kofi aussi. Frédéric aussi, Pasteur Conan Florent, Pasteur Kobinan, Xavier. Un mot, des phrases pour ces différents pasteurs, pas forcément individuellement. Et puis, je dirais aussi un message pour les pasteurs qui passeront aussi, parce que bien évidemment, nos pasteurs aussi passent relativement à cette communauté. On a traversé pas mal de situations au niveau de la communauté, pour lesquelles vous avez été aussi au cœur pour régler un certain nombre, bien évidemment, d'incidents. Maman, quel est le message que vous voudrez leur laisser? D'abord, merci. Merci à chacun de ces serviteurs de Dieu, de ces grands, je dirais même de ces éminents serviteurs de Dieu, qui ont travaillé avec abnégation, avec amour, avec patience. Je leur dis merci, parce que chacun de ces pasteurs a été une bénédiction pour moi. Je leur suis reconnaissante. Chacun de ces pasteurs, à des niveaux divers, m'a fait confiance. Je leur dis infiniment merci. Je n'ai que des sentiments de reconnaissance et de gratitude à l'endroit de chacun de ces serviteurs de Dieu. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les fortifie. Que Dieu leur donne la bonne santé pour continuer à accomplir la lourde mission que l'Église leur a confiée.
La gestion des hommes n'est pas toujours facile, mais avec amour, en étant dans l'unité, dans l'union, dans la cohésion. Les difficultés les plus hardies peuvent être surmontées. Je leur demande tout simplement de continuer l'œuvre qu'ils ont commencée. Telle est leur vocation, et que le Seigneur les soutienne, que le Seigneur les accompagne, que le Seigneur leur donne d'aider à l'intensification de l'évangélisation, pour que des âmes encore égarées puissent venir au Seigneur. C'est le message que je voudrais laisser à mes différents pasteurs. Comme je l'ai dit, message de gratitude, message de reconnaissance, message d'amour, message d'unité, message de cohésion et de poursuite de l'œuvre engagée pour que des âmes encore égarées, et elles sont nombreuses, viennent à Christ pour qu'elles soient aussi sauvées. Et à l'Église elle-même, je dis infiniment merci. L'Église en tant qu'entité, communauté, corps pastoral, infiniment merci de tout mon cœur. Pendant 22 ans de présence continue, à un moment ou à un autre, un mot peut-être de trop, un regard peut-être hautain, a peut-être dérangé un frère ou une sœur. Humblement, je demande pardon. Si cela a été le cas, et je prie que chacun de nous retienne ce que nous avons partagé ensemble dans la joie pour célébrer le Seigneur. Parce que nous sommes un avec le Seigneur. Si j'ai été adopté dans cette communauté comme cela a été le cas, c'est parce que la communauté a compris que nous formons une famille et que nous sommes véritablement un avec Christ. Nous sommes un, nous sommes unis en esprit avec notre Seigneur. Merci, merci, merci. Et 1000 fois encore, merci. Que le Seigneur bénisse cette communauté. Que le Seigneur permette que cette communauté grandisse encore en nombre à travers les différentes campagnes d'évangélisation. Je reviens sur ça parce que je pense que c'est ce qui va ramener à l'Église les âmes perdues, et le Seigneur a besoin de ces âmes pour les sauver. Que le Seigneur aide aussi à l'achèvement de la construction de ce temple pour que la consécration se fasse. Dieu seul sait. Nzambe nanga inapesa yo nini, napesa yo nini, Nzambe nanga inapesa yo nini, na manso yo sali, Nzambe na napesa yo nini, napesa yo nini, Nzambe nanga inapesa yo nini, opesi bana, Nzambe nanga inapesa yo nini, napesa yo nini, Nzambe nanga inapesa yo nini, opesi fami, Nzambe nanga
napesa yo nini, napesa yo nini, nzambe nangai, napesa yo nini. En fait, le chant dit tout simplement, que puis-je te donner, mon Dieu, pour te dire merci? Que puis-je te donner? Parce que tu m'as tout donné. Tu m'as donné une famille. Tu m'as donné des enfants. Tu m'as donné le travail. Tu m'as donné l'église qui est là. En retour, qu'est-ce que je peux te donner, mon Dieu? Nzambe nanga na pesa, Nzambe nanga, mon Dieu, na pesa, je te donne. Nini, qu'est-ce que je peux te donner? Je n'ai rien à te donner. Je n'ai vraiment rien à te donner. Si ce n'est que dire merci et te rendre gloire. Thank you. Mon côté.